Dans un petit village reculé de l'Afrique de l'Ouest, niché entre les collines rouges et les champs de mil, une petite fille vient au monde. Elle s'appelle Amina, cinquième et dernière d'une fratrie déjà nombreuse. Mais dès ses premiers jours, elle sent, comme un poids invisible sur ses épaules, qu'elle n'est pas désirée. Sa mère, Katie, influencée par les croyances du village, pense qu'Amina est porteuse de malheur. L'enfant est né quelques jours après la mort soudaine du patriarche de la famille, et pour certains anciens du village, cela ne pouvait pas être une coïncidence. Les murmures vont bon train. Cet enfant a volé l'âme du vieux Seydou. Peu à peu, sa mère se détache d'elle, lui refusant les câlins, les mots doux, même un simple regard. Son père, Baba Konaté, un homme rigide et dur, ne voit en elle qu'une autre bouche à nourrir. Une fille de plus, dit-il souvent. Ce n'est ni un bras pour les champs, ni un héritier. Il ne lui parle presque jamais et consacre tout son temps à ses fils aînés, qu'il prépare à devenir les piliers de la famille. Amina grandit donc dans l'ombre. Dans la maison en banco, elle devient un fantôme silencieux. Ses frères et sœurs jouent ensemble, rient, s'endorment dans les bras de leur mère. Elle reste toujours à l'écart. Quand elle tente de se rapprocher, on la repousse. Un jour, elle entend sa mère murmurer à une voisine « Si seulement elle n'était jamais née !» Mais Amina, malgré tout, garde en elle une lueur fragile. L'espoir. L'espoir qu'un jour, peut-être, ses parents changeront. Qu'un geste d'amour viendra. À l'âge de 10 ans, cet espoir vacille encore un peu plus. Kadi, sa mère, lui annonce qu'elle partira vivre chez sa tante Yassine, dans une ville voisine. « Nous n'avons plus assez à manger, » dit-elle sèchement. « Ta tante a plus de moyens. Elle saura s'occuper de toi. » Le cœur serré, Amina quitte le village. Elle pense naïvement qu'un nouveau départ signifie peut-être une nouvelle chance d'être aimée. Mais dès son arrivée, l'illusion se brise. Tante Yassine n'est pas une femme douce. Autoritaire et distante, elle voit en Amina une servante gratuite, pas une nièce. Chaque jour, Amina se lève avant le chant du coq. Elle balaie la cour, lave les habits à la main, prépare les repas, s'occupe des enfants de sa tante et recommence. Aucun merci, aucun mot tendre, juste des ordres, des cris, parfois des gifles. Si elle casse une assiette, elle est battue. Si elle oublie une tâche, elle est privée de nourriture. Les enfants, suivant l'exemple de leur mère, se moquent d'elle. « Petite bonne », disent-ils en riant. Elle dort sur une natte effilochée, mange les restes et pleure en silence chaque nuit. À 15 ans, Amina entend par hasard une conversation entre sa tante et une voisine. « Cette fille ne vaut rien. Je vais la marier à un vieux du village. Qu'elle parte, au moins, elle ne me coûtera plus rien. » Les mots sont comme un coup de poignard. Amina comprend. Ici non plus, elle n'est rien. Ce soir-là, elle prend une décision. Elle ne sera pas vendue. Elle ne laissera personne décider de sa vie. Elle fuira. Une nuit sans lune, Amina rassemble ses quelques affaires dans un tissu usé. Une robe de rechange, un morceau de pain volé en cuisine. Elle sort à pas de loup et s'enfonce dans la nuit. Seule. Sans carte. Sans plan. Après des heures de marche, alors que le jour se lève, elle aperçoit une grande ville à l'horizon. Elle n'a jamais vu autant de monde, autant de bruit, autant de vie. Épuisée, affamée, elle trouve refuge sous un étal au marché central. Elle s'endort sur du carton, le ventre vide, mais l'âme libre. Le lendemain matin, une vieille femme l'aperçoit. Elle s'appelle Mama Salimata, vendeuse de fruits et légumes, respectée au marché. Elle s'approche doucement. « Ma fille, que fais-tu ici ?» Amina, méfiante, recule. Mais son ventre grogne. La vieille femme lui tend du pain et une banane. Les larmes d'Amina coulent. Elle n'a pas connu un tel geste depuis des années. Peu à peu, elle raconte son histoire. Mama Salimata l'écoute en silence, puis lui propose. « Si tu veux, tu peux m'aider ici. Je te donnerai à manger et un coin pour dormir. » Amina accepte. Elle se lève chaque jour avant l'aube,
nettoie, range, observe. Elle remarque les habitudes des clients, comprend vite que la présentation compte, que les sourires attirent les acheteurs. Elle propose des idées simples, trier les fruits par couleur, laver les produits, offrir un mot gentil. Mama Salimata est impressionnée. Les ventes augmentent. Un jour, un homme élégant nommé Monsieur Diallo, propriétaire de plusieurs magasins, la remarque. « Tu travailles bien. As-tu été à l'école ?»« Non, » répond-elle honteuse. « Dommage. Tu es brillante. Si tu veux, je peux t'apprendre à lire et écrire après le marché. » Amina accepte avec gratitude. Chaque soir, elle apprend les lettres, les chiffres, les mots. Un nouveau monde s'ouvre à elle, elle découvre le pouvoir de l'éducation. À 20 ans, après avoir économisé chaque pièce, elle ouvre son propre stand. Elle applique tout ce qu'elle a appris, hygiène, présentation, service. Son stand devient le plus populaire du marché. Mais Amina rêve plus grand. Elle découvre que les marchands achètent à des prix élevés à cause des intermédiaires. Elle décide alors d'aller directement voir les cultivateurs dans les villages. Elle leur propose un meilleur prix, évitant les revendeurs. Tout le monde y gagne. Elle loue un petit entrepôt, stocke, revend en gros. Elle triple ses profits. Elle embauche des jeunes comme elle, crée une chaîne de distribution efficace. Son entreprise grandit à une vitesse folle. Bientôt, elle exporte vers les pays voisins. À 30 ans, Amina est une femme riche, puissante, respectée. Mais surtout, elle n'a jamais oublié ses souffrances. Elle retourne dans son village, non pour se venger, mais pour reconstruire. Elle y construit une école, un hôpital, des entreprises locales. Elle dit « Je ne veux pas distribuer des billets. Je veux donner une chance comme celle qu'on m'a offerte. » Des milliers de jeunes filles s'identifient à elle. Elle devient une icône, une preuve vivante que la souffrance n'est pas une fatalité, que l'intelligence, le courage et la bonté peuvent changer le monde.